Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, on va revenir sur des exemples de manipulation. Voilà, quatrième situation professionnelle, c'est la dernière de l'année sur le choix des produits. Donc je vous rappelle que vous avez différents objectifs. Pour chaque objectif, on vous demande de fonctionner pas à pas. Donc, pour cet SP, vous devez choisir des produits parmi une liste qui vous est demandée. Pourquoi? Parce que l'objectif est de créer une nomenclature commerciale que vous allez ensuite commercialiser. Définir à la fois les achats et toutes les options de vente. Vous verrez que dans les premiers objectifs, on se concentre tout d'abord sur la partie vente, pour arriver à la partie achat, pour faire ensuite la saisie des ventes. Donc dans cette vidéo, je ne traitais que la première partie, qui est l'objectif des produits, de choisir des produits, et de vous montrer quelques exemples de manipulation. Vous avez déjà commencé, j'ai déjà vu quelques erreurs, j'y reviendrai au travers de ces vidéos. Donc l'objectif est donc de faire une nomenclature. Vous allez choisir des produits parmi la liste dans le sujet que vous avez. Vous devez faire un petit visuel qui va représenter l'image de vos produits. Vous allez ensuite faire la fiche de nomenclature, l'exporter, faire un diaporama pour présenter vos travaux, construire votre argumentaire, faire votre pitch et créer la fiche produit. Vous avez déjà travaillé dans la SP sur différents éléments. Là, il n'y a pas des choses où vous allez pouvoir vous appuyer. Pour vous aider, on vous a communiqué une carte mentale. Donc là, on voit que vous allez devoir faire une fiche nomenclature, une fiche article, l'image de votre box, de votre panier, le diaporama, l'argumentaire et le pitch. Les extensions de fichiers, notamment le MP3, sont pas anodins. Un petit peu volontairement. Donc, si vous reprenez votre sujet, vous avez, vous, une liste de produits. Voilà. L'objectif, c'est de faire une nomenclature qui sera composée obligatoirement de la balisette Festi, couleur noire et blanche, et de la film de calage. Attention, c'est obligatoirement 100 grammes. Vous ferez votre choix pour aboutir à la réalisation d'une nomenclature. Donc la nomenclature, le fichier pour vous permettre de le réaliser, il est fait. Donc l'article, on verra quand on sera sur BP, il y aura un libellé, il y aura un statut, il y aura une sous-famille qui vous est communiquée, la présentation de votre produit, l'image qui est donc votre visuel, donc c'est ça sur laquelle on va le montrer comment la faire rapidement, et la description de vos produits. Avec de la fibre de calage, on voit qu'on a 100 grammes. Et vous pouvez imprimer sa fiche, on va la faire dans EBP. Donc, j'ai retenu pour mon panier 3 produits. J'ai retenu l'article A10 ADB bar, c'est pour moi. Si je vous montre, pour m'amuser, j'ai retenu ce produit-là. Donc mon panier sera constitué de cet objet-là, et je vais mettre ce produit. Donc j'ai fait 3 produits. Je ne sais même pas s'ils sont dans votre liste d'ailleurs, je n'ai même pas vérifié. Donc comme je suis le prof, je fais ce que je veux. Je plaisante, on voit que le café est bien dans ma liste, l'article 97 également, et le 54 n'y est pas. Donc c'est pour ça, non, moi j'aurais pu mettre un autre article. Enfin, vous allez vous choisir des produits qui sont dans cette liste. Pour faire un visuel au lycée, vous avez un outil, mais vous pouvez n'importe quel outil d'image. Moi, je vais utiliser Photofiltre. Et je vais créer un document. Là, il me propose 640. Je vais créer une image au hasard. Et je vais mettre mes produits. Donc là, on voit que si je mets mon produit, il va être un petit peu grand. C'est pas très grave. Je vais diminuer un petit peu. Ouais, vous allez vous faire juste un document pour présenter votre visuel de produit. Il n'y aura pas grand chose à faire de particulier. Vous mettez votre produit, vous créez votre visuel. Il va apparaître. Et si je regarde un petit peu, vous embêtez pas, vous faites quelque chose d'assez rapide, sommaire. Et hop, j'ai mis mon deuxième produit. Et j'ai fait un troisième produit qui est celui-là.
Et je vais rajouter. Et j'ai c'est celui-ci, donc si je veux redimensionner mon calque, j'ai fait un truc très très rapide où j'ai bien 3 produits. Faut ensuite voir, finalement c'est pas bon, je veux déplacer mes produits, je peux faire ce que vous voulez. Enfin, je vous demande pas quelque chose de compliqué, hein. C'est pas l'objectif de votre évaluation. Vous ne serez pas jugé sur la qualité ou l'image de vos produits. Là, j'ai juste besoin d'un visuel parce que lorsque je vais travailler dans EBP et l'importer, vous voyez, donc vous faites quelque chose de ce que vous voulez. Vous voulez insérer un fond, vous pouvez insérer un fond à travers d'une nouvelle image, vous pouvez. Ça, c'est en fonction de votre capacité. Là, j'ai mis un fond bleu qui est le soleil bleu qui est de cette image. Bref, faites ce que vous voulez. Quand vous aurez terminé, vous enregistrez votre travail sous un format PNG, JPEG, ce que vous avez besoin. Ça fait partie du premier travail. Donc ça va être mon visuel. Alors attention, hein, le visuel n'est pas l'affiche. C'est deux choses différentes. Je ne l'ai pas enregistré. Je suis en train de parler et je ne l'enregistre pas. Je vais aussi enregistrer. Ici, je ne crois pas que je l'ai enregistré. Euh, donc, ce n'est pas l'affiche. L'objectif, c'est pas de travailler sur 15 ans sur ça. Là, je vais faire un visuel. L'objectif ici, c'est que lorsqu'on va utiliser ici, lorsqu'on va mettre mon image d'article, je vais importer mon image, je vais faire insertion, image. Si je choisis cet appareil et je choisis mes documents qui sont dans mon répertoire, je vais bien mettre mon visuel qui va apparaître. Bon, ici, ce qui n'apparaît pas, c'est peut-être qu'un problème de présentation, d'affichage de l'image. Et mon visuel, il est là. J'ai bien mon image de visuel. Vous pouvez mettre un libellé. Je vais appeler mon produit vivement l'été. Et voilà. J'ai un visuel, j'ai un nom. Ici, par contre, je sais que il est composé de 3 produits. Et ces 3 produits sont pour moi l'article Addis Abeba, un verre citron caramel, mojette blanche. Donc je sais que le café, je l'ai acheté 3 euros. Le verre 1,41 € et 2,50 €. Après, je peux décider de mettre un, finalement, ou deux produits. Parce que l'objectif, c'est de faire un panier. Donc on n'est pas obligé de mettre des unités de un. Donc ici, on va voir ce que je vais retenir si je mets un ou deux. Donc en fait, moi, j'ai déjà déterminé mon prix d'achat, qui est ici de 10,001 €. Et on va essayer. Oh, non, pas de 10, oui, c'est 2,001. Si je retiens une valise normale, 10,51. Si je retiens une valise de couleur. Ce qui va permettre ensuite de définir éventuellement un prix de vente. Voir à combien je vais le faire. Voilà. Donc ça, c'était une présentation assez sommaire et une explication de la première consigne qui était de faire un visuel ou une image. Et on est là ici. Sélectionne une compose dans le box. La fiche nomenclature, je viens de l'évoquer. Donc, qui est le tableau ci-dessous, vous mettez la référence de vos produits. Ok, moi, c'est celle-ci que je mets, celle qui part sur la partie gauche. Et je vais mettre mes références. Enfin, et mes quantités, je mets une ou deux. Pourquoi? Parce que l'objectif ensuite, c'est de passer sur EBP. Donc là, on est dans EBP. Vous allez suivre dans article et vous allez m'ajouter une nomenclature. Ici, on est une nomenclature commerciale. Donc, si vous voulez mieux apercevoir, je peux essayer de zoomer. Et ici, je vais faire ajouter. J'ai ajouté une nomenclature commerciale.
une fenêtre va apparaître et tout en haut, on a différents éléments qu'on va pouvoir indiquer. La première chose qu'on va pouvoir mettre, c'est la famille, et en la famille des paniers. Et là, vous appliquez. Vous mettez ici en haut le nom. Moi, mon panier s'appelle Vivement l'été. Et là, ensuite, dans la description commerciale, vous pouvez marquer le contenu ou des éléments que vous allez reprendre sur vos argumentaires, convenus de votre box, par exemple. Ok. Ensuite, on va pas, on va pas compléter le bas tout de suite. On va d'abord ajouter les articles afin de le compléter. Donc, nous avons différents onglets. Ici, le volume, alors on verra combien j'ai de produits, mais je sais qu'au final, j'en ai 4 et que ça doit faire à peu près un poids d'1 kilo. Moi, je vais gagner du temps par rapport à ça. De toute façon, on fera cette fiche ensemble. Mais je vous montre déjà comment vous auriez pu l'avancer. La compta, vous avancez rien. Dans Images, vous importez votre image. Elle était déjà prédéfinie. Je mets mon visuel. J'ai un visuel qui est fait. Et j'ai ajouté mes produits, ma nomenclature. Donc je vais ajouter ma fibre de calage. On met 100 grammes, on ne touche à rien. Je rappelle que c'est ce bouton ici. Je vais mettre moi pourquoi flexi? Je reprends à partir de mon petit tableau la balisette, numéro 122. Je remets ma balisette 122. Je mets les références de mes articles. Donc là, je copie-colle mes numéros parce que pour gagner du temps, on fait toujours ajouter. Le café, j'en mets un. Ici, c'est l'article. « 97. Et un aussi. Et ensuite, 54. Donc ici, j'ai un panier qui vaut bien 10,79 € pour le moment. Et avec je rapport tout à l'heure. J'ai un... oui, puisque je regarde mon tableau, qui était juste à côté. Donc j'avais bien mis un café, un verre citron. Ouais, j'ai modifié les prix entre-temps. Voir en fait que j'avais modifié ma base d'article. Mon fichier Excel est un peu ancien. Soit, c'est pas très grave. Donc là, j'ai un panier qui vaut théoriquement, et vous regardez alors hop, si vous le regardez, vous avez tout en bas de votre fichier, qui est ici. Vous avez le prix d'achat total théorique, prix d'achat de revient, prix de vente possible 14,95 €. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de repasser en détail, de travailler maintenant sur ce côté-là, à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est tout en bas de votre document. Donc vous n'avez pas la possibilité de modifier. Donc souvent avec vous, je fais somme des prix d'achat et je vous bloque tous ces éléments-là. Parce que ce soit sur mon compte, pour que vous puissiez travailler. Donc, dans le manuel commentaire aussi, j'utilise la TVA d'après les composants. Donc, on peut avoir des produits avec des TVA différentes. Donc vous allez mettre somme des prix de revient. Alors soit somme des prix d'achat, soit des sommes des prix de revient. Pour que ceci ne bouge pas. Et on va définir le prix ensemble. Ici, vous voyez, en fait, j'ai toujours un problème sur mon article. Et celui-ci, parce qu'il a été modifié par quelqu'un.
par un étudiant, sans doute. Donc là, vous voyez, vous êtes bloqué. Donc là, je vais me connecter en tant que prof et je vais vous montrer comment on va résoudre le problème. En attendant qu'on se connecte, il se peut, comme vous êtes nombreux à travailler, que vous ayez des erreurs. Reprenez votre temps et on va revoir ça ensemble. Donc moi, j'ai sélectionné un produit qui crée un problème. Je vais corriger ce problème. Donc quoi qu'il arrive, votre nomenclature, elle existe. Et moi, elle s'appelle Vivement l'été. Ma nomenclature est composée de produits qui correspondent maintenant à mon fichier Excel exactement. Ma nomenclature, si je prends la somme des prix de revient ou la somme des prix d'achat, on voit qu'elle n'est pas modifiable. Moi, je vais prendre la somme des prix de revient. Je vois que... Alors, on va zoomer toute cette partie. Donc, vous faites somme des prix de revient. L'unité de vente, on sait que ça va être la valisette. La sous-famille, vous êtes les promotions 2025. Donc, la définition du prix de revient. Actuellement, si je vends les éléments ensemble, 15,88 €. Si je vends 12 €, j'ai 1,29 €. Donc le choix du prix de vente vous appartient. Je peux très bien dire que vu que c'est un produit de 250 unités, qu'on va faire une faible marge sur le produit parce que ça va être décidé de le connaître, de le faire connaître nos produits. Ou au contraire, je peux décider de faire une marge plus importante en fonction de l'objectif que vous êtes vous fixé. Nous, l'objectif, c'est de fixer 250 ventes de 250 produits. Moi, sur mes produits, je vais volontairement faire une faible marge. Donc, je vais quand même faire une marge d'1 €, donc je gagne de l'argent. Vous ne vendez pas à perte. Une fois que j'ai fait ceci, j'ai fait toutes mes modifications. Donc pour vous, vous n'allez pas avoir la main sur le prix de vente, TTC. C'est uniquement l'enseignant qui a la main dessus, c'est-à-dire moi. Et par contre, vous serez attentif que le taux de marge ici soit positif. Une fois que vous avez terminé, vous enregistrez et vous fermez. Vous pouvez consulter normalement l'aperçu avant impression de votre produit. Donc au lycée, vous voyez sur mon poste, des fois, ça ne fonctionne pas, mais vous pouvez l'exporter en PDF. Ce que je vais faire, je vais télécharger ma fiche article. Ma fiche article s'imprime. Je vois bien que j'ai mon code article, mon libellé, ma famille, mon unité de vente, mon type d'article. J'ai mon prix de revient, le taux de marge. Normalement, vous avez un taux de TVA à 0%, c'est normal. C'est juste quelque chose, c'est une conglomérat des articles présents. Donc on a des taux à 5,5 et à 20. Et par exemple, la valisette est à 5 et à 20%. Le café est à 5,5. Ce qui explique le taux de 0. Ils seront gérés au niveau des articles de RIR Pro automatiquement par EBP. Je sais que j'ai 4 articles par colis. Ici, ce qu'il faut, c'est que j'en ai 3. Donc, même si j'ai fait une erreur, je peux corriger. Et j'ai la décomposition du prix de vente que vous pouvez retrouver sur votre fiche. Donc, vous pouvez recopier les informations qui vous manquaient, que ce soit à ce niveau-là et à ce niveau ici. Voilà. Donc, comme c'est dans EBP, à tout moment, vous pouvez modifier les infos, les réimprimer. Si vous voulez imprimer votre fiche, je vous rappelle également que vous pouvez également la formater et l'envoyer sur Word 2007. Ne vous inquiétez pas de la partie compta, ça sera fait au bon endroit si vous avez fait vos informations. Vous pouvez également mettre votre note si vous voulez dire que c'est laissez dire que c'est vous qui l'avez réalisé à une date déterminée.
Si vous voulez mettre votre nom, vous pouvez le mettre dans la partie neutre. Voilà. Voilà pour cette partie qui concernait la partie concernant EBP. Donc on est d'accord que pour l'instant, on a vu très rapidement faire le visuel, la nomenclature, l'export, et le visuel, vous faites un diaporama. Donc vous reprenez les bases du diaporama. Donc si vous avez fait un diaporama de la présentation de la box, vous en prenez un. Vous allez voir que moi il est vide, hein. Vous allez faire une première diapositive, une deuxième, une troisième, avec toujours pour objectif d'avoir les codes couleurs de l'entreprise. Donc tâchez de reprendre les modèles de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut dans ce diaporama? On veut quoi? On veut un sommaire, on veut le choix des produits, expliquer pourquoi vous les avez retenus, le visuel, la fiche nomenclature. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est la détermination du prix, comment vous avez fixé votre prix, combien on va gagner par rapport à cet élément-là. Vous avez ensuite à faire un argument commercial ou un argumentaire de vente. L'argumentaire commercial ou argumentaire de vente, nous l'avons déjà vu, excusez-moi, je vous montre le mauvais fichier, au travers de l'ASP numéro 1 et 2, notamment lorsqu'on a travaillé sur l'argumentaire de Noël. Vous prenez un argumentaire, caractéristiques, avantages, et vous trouvez 5 éléments de votre produit, où là vous prenez une dizaine d'éléments qui correspondent à votre box. Vous faites l'argumentaire de votre box. Si c'est trop compliqué de voir quel est l'intérêt de les faire ensemble, commencez à faire 2-3 idées par produit, et après vous verrez que pour votre box, vous pouvez trouver un intérêt. Peut-être est-il plus intéressant d'acheter tous les produits ensemble, parce que ça coûterait moins cher que d'acheter les produits séparément, par exemple. Donc ça, à vous de trouver l'argumentaire. Ensuite, vous avez à vous enregistrer, donc vous pouvez utiliser votre téléphone pour vous enregistrer. Ça fait partie du travail à faire. Et après, il reste la fiche produit. Donc nous sommes d'accord, je vous ai présenté rapidement la fiche nomenclature, fiche article, le visuel, le diapo, l'argumentaire et l'enregistrement. L'enregistrement que vous allez faire sur votre téléphone, vous avez peut-être parfois besoin de le mettre au format MP3. Donc, au lycée, où vous me communiquerez votre document, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Format Factory. Je vous montre le fonctionnement du logiciel. Donc, si vous avez récupéré un audio, vous pouvez utiliser Format Factory. Normalement, il vous lance dans la partie vidéo. Vous importez votre audio et vous le transformez en MP3. Vous avez ajouté votre fichier et vous indiquez un fichier de sortie et vous le convertissez en MP3. Pourquoi il est important de le convertir en MP3? Parce que vous n'allez pas pouvoir le mettre sur le site de l'entreprise après. Donc on va partir à la partie entreprise. Site de l'entreprise. Donc, vous lancez Chrome. On va se connecter en tant qu'Émilie Gaborio. Donc, on va dans la partie médias sociaux, connecter site. Se connecter avec un nom d'utilisateur d'Émilie Gaborio. Alors, il se peut qu'au lycée, parfois, vous ayez des messages d'erreur, 12 erreurs 500. Parce qu'il n'aime pas trop, avec le cache du lycée, que vous soyez connecté à plusieurs. Prenez votre temps, actualisez votre page, soyez patient, ça fonctionne. Une fois que c'est fait, donc on utilise WordPress, outil de CMS qui permet de créer des sites web et qui gère notre boutique avec l'extension qui s'appelle WooCommerce. Votre objectif est d'aller dans Produits, d'ajouter un produit. Donc j'ai fait Produit, cliquez sur Ajouter. J'attends. Il me demande le nom de mon produit. Donc je vais mettre un nom qui s'appelle mon produit, moi, s'appelle Vivement l'été. Donc l'objectif est de faire une description courte, ce qui est celle-ci, qui sera votre description commerciale. Il sera le contenu sommaire
de votre box. Ici, ce sera la description dite longue avec une présentation en détail. Longue veut dire une présentation détaillée de vos produits. Donc moi, j'aime bien également marquer à côté de mon titre la référence, parce que sinon ça évite de m'y perdre. Donc je reprends les éléments que j'ai téléchargés, et ma fiche article, c'était la R0025. Je reprends mon texte, et je mets la R0025. Comme j'ai un peu avancé, je vais enregistrer mon brouillon. Et j'attends. Une fois que j'ai fait ça, je vais je vais pouvoir indiquer le tarif régulier. Donc je reprends ma fiche article. Tarif régulier, j'ai dit que c'était 11,90 €. 11,90 €. L'inventaire. Je vais suivre les quantités en stock. J'en ai 250. Expédition. Je sais que mon produit fait 1 kg. Et je peux éventuellement mettre les dimensions de ma valisette, si je les ai. Je ne sais pas si je ne me rappelle pas si je vous ai communiqué ces dimensions-là ou si elles sont elles peuvent être dans le sujet. Je ne sais plus si je les ai mis ou pas. Je ne m'en rappelle plus. Oui. 21, 32, 70, 11, 50 en centimètres. Donc, je les ai mis. Donc, longueur 32, 70. Largeur 21. Hauteur 11, 50. On va tout retrouver. Produit lié, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Sauf, vous pouvez mettre. Alors, moi, je vous conseille, quitte à mettre un produit, mettez le produit de quelqu'un que vous connaissez. Par exemple, je vais mettre un produit suggéré. On a quoi comme box? Une dernière box qu'on a pu faire. Je ne le connais pas. On va regarder. C'est tâcher de suggérer un autre produit. Et on va suggérer, tiens, je vais suggérer la popote magique. Je veux dire que si on achète, on est intéressé par mon produit, je veux que éventuellement on me propose la popote magique. Donc on va mettre ça. Ensuite, on va mettre des attributs. Donc, quels sont les attributs qu'on utilise? Bah, tiens, si je regarde la popote magique ici, la popote magique, les attributs, sont la partie qui montre les informations complémentaires. Ça va être l'auteur et les allergènes. Donc ici, on va mettre auteur, produit créé, box créé, box, produit, etc. Vous mettez par qui? Ce sera un attribut. Vous pouvez mettre un deuxième attribut. Alors, si on veut être cohérent, il faudrait tout mettre. Si on commence à mettre un majuscule, vous mettez tout majuscule. Là, vous voyez, vous prenez les allergènes qui correspondent à vos produits. Moi, j'ai pas de bonbons la Spinette, donc ça correspond pas. Pur bonheur. Ici, moi, c'est citron. Et si j'ai également des problèmes sur un autre de mes produits. Donc, on met ces informations complémentaires. Comment on peut retrouver ces informations? On recliquer modifier. Vous pouvez aussi aller directement sur le site des partenaires. Par exemple, confiserie Vincent.
je vous une illustration possible. Par exemple, eux, ils ont de la Magenta Pack. Et on voit, eux, les attributs, c'est quoi? C'est ça. Donc moi, on peut mettre celui-ci, le conseil de tri. Je vais rajouter. Tac. Et je vais mettre la conservation également. C'est pas très compliqué. On va la conservation également. Et on fait enregistrer. Et vous enregistrez votre production. Donc, j'ai oublié également de vous parler pour votre fiche produit sur notre site d'ajouter, soit en description courte ou en description longue, votre audio. Pour ça, il s'agit d'ajouter un média qui est dans la médiathèque. Vous téléversez votre fichier, vous le mettez là au format MP3. Vous voyez qu'il y a une taille minimale, maximale 228. Si jamais vous avez un bug ou un message d'erreur ici, vous me donnez votre fichier, je le ferai et il sera disponible dans la médiathèque. Par exemple ici, hop, je vous donne. Et voilà, dans mon article, j'ai mis un audio. Et j'enregistre au fur et à mesure. Maintenant, ce que je vais vous demander, on va avoir ensuite les menus. Je descends, vous voyez que toutes les options de menu sont vues. Si vous voulez faire le référencement, je peux vous laisser le faire. Ici, c'est Yoast SEO qui vous permet de faire le référencement. C'est pas exigé. Là, ça sera plus exigé sur les BTS MCO. Par contre, je vais vous demander ici de bien conserver l'état de brouillon modifié, de désactiver ici la publication sur les réseaux sociaux. On n'a pas d'intérêt à les publier là, surtout qu'on a un bug depuis que X est passé. Vous pouvez éventuellement, en fonction si vous avez fait votre plan de prospection, dire à partir de quand il sera commercialisé. C'est dans la publication. Sinon, vous faites enregistrer. Merci d'être attentif à ici indiquer que votre produit ne sera pas un produit non classé. Il sera un produit qui sera réalisé dans nos coups de cœur. Alors, vous pouvez le mettre dans plusieurs catégories. Cela ne me dérange pas. Mais à minima, elle est dans nos coups de cœur. Avec des étiquettes qui permettent, moi j'ai du café, j'ai du bio. Bref, on met des mots-clés qui correspondent à ce que vous avez. Ici, ce qui va être intéressant, ça va être de définir l'image à la une. Alors, vous pouvez me dire, c'est quoi l'image à la une? L'image à la une, c'est ça. C'est l'image, ici, l'étudiant a mis son affiche. Moi, à défaut, si vous mettez votre affiche, c'est bien, vous mettez à minima le logo. Vous pouvez mettre 2 éléments. D'accord? Donc, comment mettre? Prenez, je vais prendre l'image de produit. Vous voyez, je ne l'ai pas encore. Je vais la chercher. Je mets mon visuel tout moche avec un nom. J'attends. C'est important d'attendre. Je définis l'image du produit. J'ai également la possibilité d'ajouter plusieurs images pour faire une galerie d'images. Pour ce faire, il faut appuyer sur le bouton. Voilà, et on enregistre le brouillon. Si je regarde ce que j'ai fait, c'est important de vérifier. Donc là, c'est pareil. Hein. Et cette partie-là, des fois, qui bug au lycée. J'ai bien une image de mon produit en haut, un titre, la description commerciale avec un contenu sommaire de mon choix, une description
description longue et détaillée. J'ai un pitch audio. J'ai éventuellement une suggestion pour leur dire, bah écoutez, vous allez voir celui de mon copain si le mien il vous plaît pas. Et j'ai bien des informations complémentaires. Voilà. Et ici, à partir de là, on peut considérer que toute la première partie est terminée. Et ensuite, on va pouvoir vendre votre produit et attaquer la partie numéro 2. Mais la partie numéro 2 fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Allez, bon travail, continuez. Vous avez encore du temps, mais appliquez-vous.